Bonjour à tous. Dans ce podcast, je vais prendre le temps de répondre à un fidèle auditeur, Sunbeam, qui m'a demandé via Instagram: merci pour tes vidéos, en tout cas c'est très instructif, ça fait plaisir de voir une personne suivre son propre chemin. Est-ce qu'un jour tu feras une vidéo détaillée sur toi ou ton parcours et sur comment tu es sorti de cette routine, cette fameuse rat race? Car on entend beaucoup parler, mais c'est quelque chose qui n'est pas commun, du style on n'a pas tous une personne comme toi dans notre famille. Je vais donc m'appliquer à vous livrer aujourd'hui pour répondre à Sunbeam et également à vous tous qui m'avez posé des questions sur ça. Je vais vous livrer une partie de ma vie, du coup, avec transparence et honnêteté, en tout cas le plus possible. Le pourquoi et le comment je suis passé finalement d'une vie métro, boulot, dodo à une vie qui me permet d'atteindre et d'avancer vers mes rêves les plus dingues. Volontairement, je vais raconter ce moment de ma vie comme une histoire. C'est plus simple pour le sigma de l'ombre que je suis de faire ainsi. Donc installez-vous confortablement car cette histoire, bon, ne va pas commencer par un il était une fois, mais va bien commencer par nous voici il y a 6 ans. J'habite depuis toujours à Rouen en Normandie. J'ai sensiblement toujours le même groupe d'amis. J'habite avec quelqu'un depuis 3 ans et j'ai un boulot qui m'assure 2 000 € par mois sans trop me fouler. C'est une situation plutôt confortable pour un mec qui a toujours eu sur ses bulletins de classe peut mieux faire, passable. Baptiste n'exploite pas toutes ses capacités. Mais bon, je me suis toujours dit, si tu veux passer dans la classe supérieure et avoir un diplôme avec 12, quel est l'intérêt de travailler comme un taré pour avoir 18? Cette petite vie est assez classique, j'ai une maison en centre-ville, une voiture. Je pars en vacances régulièrement, c'est plutôt un luxe. Je fais une soirée régulièrement par semaine, j'ai une répétition de musique, tout va bien. C'est un peu le métro boulot dodo, rien de fou, mais ça tourne bien. Alors, de quoi pourrais-je me plaindre? J'ai l'argent, les amis, la copine, la santé, etc. Je sais pas, mais j'ai l'impression de me sentir comme mort à l'intérieur. Ça pourrait presque ressembler à un ennui constant. Qui passe uniquement quand je m'occupe au travail ou quand je m'occupe les week-ends, les vacances, quand je fais de la musique, quand je joue aux jeux vidéo. Bref, il faut que je consomme en fait pour oublier ce sentiment que j'ai au fond de moi. Cependant, à chaque fois que j'ai eu le temps de sortir la tête du guidon et de ma routine, je me rends compte que j'ai de nombreuses idées. Et ceci souvent pendant mes voyages. Par exemple, partir monter une cave à vin à New York, créer une crêperie au Vietnam, devenir streamer dans le jeu vidéo, créer une auberge de jeunesse dans le sud du Portugal. Bref, plein de projets. Ces idées sont en réalité des stratégies pour me sentir revivre et briser les chaînes de ce quotidien. Pourtant, je n'arrive pas à passer à l'action. Est-ce que c'est un manque de couilles? Est-ce que c'est un trop plein de confort? Ou un manque de maturité? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai cet appel de l'aventure, de la découverte, de l'apprentissage qui est bien présent. Alors pourquoi je ne devrais pas un peu m'écouter? Memento mori. N'oublie pas que tu vas mourir. Putain, mais c'est vrai ça. Pourquoi je ne change pas mon quotidien pour quelque chose que je veux vraiment? Après tout, je vais crever, dans tous les cas. C'est un one shot cette life. Donc autant y aller à fond. Ok go. C'est le début d'une nouvelle vie. Je change tout et en quelques mois, je quitte Rouen pour Paris. Je passe du couple au célibat et du boulot plan-plan aux start-up et aux tables de ping-pong à la pause déj. Comment j'ai fait? J'ai pris des décisions, j'ai envoyé des CV et j'ai trouvé une coloc. Super simple. Mais maintenant que je suis à Paris, où je ne connais quasiment personne, célibataire après de longues années de couple et habitué à ma routine, je dois tout réapprendre, tout reconstruire, mais pas le choix. Je dois avancer. Et c'est en quelque sorte le début de ma renaissance. La suite m'a montré d'ailleurs que c'était en effet le début d'un très long voyage. Une nouvelle vie commence, pleine d'opportunités. Je gagne encore mieux ma vie. Je crée de nombreux liens avec des amis. J'ai de nombreuses aventures avec les femmes. Ceci va durer 3 ans. J'apprends à me connaître. Je découvre que j'aime évoluer, j'aime découvrir. Je ne pose pas de limite à mon ambition. Et je me mets au centre de toutes les décisions importantes de ma vie. Et ça, c'est nouveau. Ce n'est qu'au bout de ces 3 années à me redécouvrir et passer finalement de jeune homme à homme
qu'une envie, une rage et un désir ardent reviennent à moi. Comme un crochet assez vicieux dans la mâchoire, je m'apprête à prendre une claque et un véritable chaos. Ce putain de quotidien, cette routine, ce métro boulot dodo est de retour. On a juste changé de cadre avec des Astorwork, des Day Tinder et une colocation parisienne. Et je m'en rends compte de cette situation lors d'un road trip au Québec. Je suis avec ma famille, mon père a tout organisé, ce qui me laisse la liberté de laisser mon esprit vagabonder au gré de mes envies. Et forcément, il vient littéralement me soumettre un dilemme, ce fameux dilemme que j'avais déjà rencontré quelques années plus tôt, à savoir, tu es bien dans ta routine Baptiste, c'est confortable n'est-ce pas? C'est vraiment ce que tu veux? Car si tu continues comme ça, tu vas rapidement te retrouver dans une drôle de situation à tes 40 ans. Soit un vieux jeune dans une start-up, où tu ne comprends plus trop les codes, mais bon, c'est comme ça. Ou sinon, encore pire, tu vas suivre la norme et prendre un job bien payé de cadre sup à la défense, faire tes 45 heures, vivre en banlieue parisienne avec ta femme, tes gosses, ta berline et ton chien. Entendant et écoutant mon esprit, je me pose la question suivante. Ok, c'est quoi l'échappatoire cette fois? Est-ce que je dois changer de taf? Est-ce que je dois changer de ville? Est-ce que c'est vraiment la bonne solution de faire ça? Non, j'ai déjà fait et finalement 3 ans après, j'ai évolué, mais j'ai toujours cette envie d'aventure et de liberté en moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais demander à Google. Ok, mais par où commencer? Alors le nerf de la guerre, on dit toujours que c'est l'argent. Et moi j'ai un besoin de liberté, donc l'argent ça doit fonctionner. Ok Google, dis-moi comment on fait pour devenir riche? Solution toute trouvée, écoutez des vidéos sur YouTube parlant de ça. Alors comment devenir riche en 5 habitudes? Les 5 points communs des gens les plus riches. Et là je m'apprête à prendre mes premières red pills sur l'argent et l'entrepreneuriat. Je passe des heures à m'abreuver de théories, de concepts et de visions sur l'échec, l'utilisation de l'argent, l'envie et le succès. Et ça commence à effriter ma vision sur la vie. Mais ce n'est pas suffisant pour agir. Alors que faire? Lire des livres? J'aime pas lire. Je le fais depuis des années. Et on m'a toujours dit depuis petit que j'aimais pas lire. En fait, pourquoi pas? Ok, je rentre en France, je fonce dans une librairie et j'achète mon premier livre sur l'éducation financière. Et là, boum! Une claque incroyable. Putain, mais pourquoi j'ai pas appris ça avant? Mais bon, je me concentre sur le next move. Qu'est-ce que je fais? J'achète 5, puis 10, puis 15 livres, et je charbonne tout ça, et en 3 mois, j'ai totalement repensé le monde qui m'entoure. Je comprends comment cette red pill entrepreneuriale et surtout cette influence américaine permettent à des mecs comme Elon Musk ou Mohamed Ali d'atteindre facilement, mais avec du travail, des sommets. Sauf que maintenant que je crois en moi, que j'applique chaque conseil qui m'est donné dans les livres comme un bon soldat, le sport, les affirmations, la visualisation, la lecture, la méditation, etc., etc., je me demande comment faire pour passer réellement dans le concret. Comment je peux faire pour gagner de l'argent juste par moi-même tout en profitant au maximum de ma liberté? À savoir vivre où je veux et travailler quand je veux. Pas simple comme question. Je stagne pendant plusieurs semaines et je n'ai pas vraiment de solution. Comment on fait pour monter une boîte? Est-ce qu'il faut forcément ouvrir quelque chose en réel, en physique? Quand on a un BTS, c'est pas forcément facile. On n'a pas appris l'entrepreneuriat. En général, c'est plutôt pour les mecs d'HEC, non? Et là, le tout disparaît rapidement, laissant place, par hasard, à une solution. L'algorithme YouTube me dirige automatiquement sur une pub, et c'est un programme d'un influenceur qui me dit, au bout de quelques vidéos, si tu me lâches maintenant 2500 €, pendant 1 an, je t'apprends tout ce qu'il faut pour devenir indépendant financièrement. C'est garanti. Ok. C'est une somme importante, sur le coup. Mais à l'échelle d'une vie, c'est quoi 2500 balles? On peut se le demander. Et pris dans les émotions et cette rage de vivre, je sors ma CB et c'est parti. C'est parti, j'acquiers pendant 12 mois un savoir incontestable et pratique.
Je rencontre des personnes comme moi, ils rêvent de liberté, ils veulent briser leur chaîne. Ça ressemble à une secte, mais on sent que l'on a ouvert une espèce de porte secrète qu'on ne peut plus refermer. Il est trop tard. Nous sommes piqués par le virus de l'ambition et celui qui te permet de réaliser tes rêves. Et je mène une double vie, une véritable double vie, où je vais cumuler cette vie de bébé entrepreneur et investisseur et ma vie de cadre en start-up. De 5h30 à 8h du matin, je travaille sur mes projets d'investissement et d'entrepreneuriat. J'enchaîne sur ma journée de travail classique et je reprends à 19h et à 21h cette seconde vie. Je fais le choix de sacrifier mes soirées, mes week-ends, quasiment la totalité de mes relations sociales sont mises en pause et j'utilise mes congés payés pour faire des tests d'entrepreneuriat. Par exemple, voyons sur ces 3 semaines, si c'est fait pour moi, je ne vais faire que ça, que bosser, je vais essayer de lancer un site internet. C'était un sacrifice nécessaire, mais de fil en aiguille, j'ai investi dans 2 appartements, je rencontre mon futur partenaire de business et j'ai la chance d'accéder à un mentor. Ce mentor va m'initier de manière plus intense à l'esprit entrepreneurial. Il va également me montrer que gagner 50 000 euros par mois, chaque mois, c'est normal et parfaitement réalisable. L'argent n'est pas un tabou, pas un mythe, ça devient un simple outil. Et je sais dès lors que j'aurai aussi d'ici quelques années des résultats similaires si je le souhaite. Cependant, je dois encore faire mes armes et créer mon business qui me permet de vivre où je veux et de travailler au rythme que je souhaite. Je quitte donc mon job, ce qui me demande beaucoup de courage et je me chie dessus. Au moment de dire à mon boss bye bye. Mon cerveau me dit littéralement qu'est-ce que tu fous bordel, tu quittes une bonne position, tu vas dans un endroit que tu connais pas, qu'est-ce que tu fous, tu vas crever. Et mes tripes me disent fonce, t'es sur le bon chemin. J'écoute mes tripes. Je commence ensuite à développer mon activité de freelance et de consulting. Je galère quelques mois, je gagne pas grand chose les mois suivants, non plus, et ensuite, comme je ne lâche rien, je sais où je vais et pourquoi je le fais, j'arrive à mes fins quelques mois plus tard. Et enfin, le plus important pour moi, je quitte la France pour partir vivre au Portugal à Porto. Je vais enfin pouvoir accéder à ce rêve que j'ai depuis plusieurs années, vivre au soleil dans une ville moins chère que Paris, dans une culture sans stress, etc., etc. Je sais que ce cadre de travail sera parfait pour la suite de mes ambitions et la suite de mon voyage. Bien que je ne connaisse personne, je ne parle pas la langue, je porte mes couilles, encore une fois, et je prends mon billet d'avion. Jusqu'à 3 jours avant, j'ai envie de l'annuler et de faire marche arrière. Pas simple de tout quitter pour vivre son rêve, mais bon, j'y vais, et là, explosion de bonheur. Chaque matin quand je me réveille, ça a duré pendant 3-4 mois, j'ai un espèce de sourire de débile sur la face qui me dit « Ok, t'as réussi frère, t'y es, t'as réussi. » Chaque matin. Mais au-delà d'être ici au Portugal, au-delà de ces 5K euros par mois, je découvre que finalement, j'aime bien travailler. Mais je travaille 4 heures par jour, 6 jours sur 7, sans vacances, puisque les vacances n'ont pas trop de logique dans la vie d'un entrepreneur quand on aime bien ce qu'on fait. Et je peux donc me consacrer le reste de mon temps à d'autres activités. Je n'ai plus de réveil qui sonne, c'est la lumière du jour qui me réveille. Si je veux travailler dans un café au bord de la mer, eh bien c'est simple, je le fais. Si je veux travailler le matin ou uniquement le soir, ben je peux, je m'organise comme je veux. Je peux faire plus de sport. D'ailleurs, en début d'année, je décide d'avoir un corps le plus athlétique possible. En gros, je veux à 32 ans, d'ici du coup quelques mois, au mois de juin, avoir pour la première fois de ma vie un six-pack de malade. Bah ouais, puisque avant, dans ma vie plan-plan, je faisais 15 kilos de plus. Et bien ça, je les ai perdus. Et je me fixe des objectifs, parce que tout est réalisable finalement. Objectif financier à atteindre en décembre, 10 000 euros par mois. Ok. Continuer d'apprendre la base pendant un an. Ok. Apprendre le portugais. Ok. Créer de nouvelles amitiés et développer un réseau social sur Porto. Ok. Et lancer ce podcast. Bref. À partir du moment où j'ai écouté ma voix intérieure me criant « Liberté, liberté, liberté », il m'aura fallu 2 ans et demi pour oublier que c'est impossible de faire ceci ou cela, 2 ans et demi pour comprendre et expérimenter que tout est possible dès lors où tu le veux vraiment. La morale de l'histoire, et c'est pourquoi ce podcast et le cercle Sigma existent, c'est que je me suis prouvé à moi-même que je pouvais le faire,
que je pouvais avoir une vie qui me rende heureux chaque matin, sans angoisse avant de m'endormir. Et oui, ça m'a demandé des années de sacrifice, des dizaines de livres, des milliers d'euros à me former pour y arriver. Mais le jour où j'ai créé ce podcast, je me suis dit, comment partager mes réflexions, mes apprentissages et mon expérience de vie à des mecs qui ont faim comme moi, des guerriers endormis, des loups qui se sentent anesthésiés par leur routine du quotidien. Et il y a une petite voix intérieure, et également un ami, qui m'ont dit, mais fais un podcast, partage au monde ce que tu as appris. Ce sera une goutte d'eau sur internet, mais ça peut être un shot de volonté et de motivation pour certaines personnes. Enfin, il y a une chose importante que j'ai découvert pendant ces années, la différence entre les hommes du quotidien et ceux qui vont avoir une vie formidable. Prenons un groupe de 100 hommes. Vous en avez 80 qui vont vivre dans leur quotidien, sans jamais penser au système, aux règles qu'on leur impose. Ces hommes-là n'ont pas envie finalement de plus de liberté que ça. Ils préfèrent la sécurité et le confort. En général, ils ont un CDI, un appartement, un crédit, une vie normale. Et si vous êtes sur ce podcast, il y a peu de chances que vous faites partie de ce groupe. Vous êtes plutôt dans les groupes suivants. Le second groupe, du coup, il reste 20 hommes sur ce groupe de 100. On va en prendre 15 qu'on va mettre dans ce second groupe. Ces personnes remettent en question leur vie, leurs choix et ce qui leur est imposé. Ils brûlent intérieurement de cette volonté de changer les choses pour eux et pour leurs proches. Mais pour autant, ils en restent là. Il nous reste donc 5 hommes. Ce sont les fameux 5%. Ces hommes pensent comme le groupe précédent, à savoir remise en question, apprentissage, volonté de changement, mais qui, contrairement à le groupe, vont agir dans ce sens. Ils ne vont pas juste penser, ils vont se mettre en action avec des actes, avec du concret, ils vont sortir de la passivité et de l'observation pour être de véritables acteurs. Comment vont-ils faire ? C'est simple, ils vont investir sur eux-mêmes. Comme moi je l'ai fait dans le passé en achetant des livres, des formations et même des coachings. Investir sur soi-même, c'est se mettre au centre de ses décisions les plus importantes de sa vie. Il y a des dizaines de choix possibles à faire pour investir sur soi-même. Les livres, le coaching, etc. J'ai créé le cercle Sigma comme un choix pour toi. Tu peux nous y rejoindre pour quelques euros chaque mois et bénéficier de podcasts exclusifs pensés pour te faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent dans ton parcours de vie. Peu importe ton âge, tes rêves, tes origines, ton milieu social. Si tu souhaites nous rejoindre, fais-le uniquement pour toi. Ne le fais pas pour moi ou parce que je te dis que c'est génial. Fais-le pour toi parce que maintenant c'est toi la priorité. Si tu ne souhaites pas nous y rejoindre, tu peux continuer d'écouter le podcast sur ta plateforme favorite. Ce sera toujours un plaisir de te compter parmi les auditeurs de la chaîne. Je te laisse donc sur ce choix. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez jamais que vos rêves sont faits pour être réalisés et non oubliés. À très vite.